On est des élèves d'STI2D E-Tech au lycée Déodat de Sévrac. Et donc je m'appelle Jean-Christophe Tronel. Fontaine-Louis, Saint-Julian et Vincent Léon. Donc on participe au projet de la balise avec Argonautica, l'entreprise Stenum et le CNES. On a essayé d'améliorer cette balise en intégrant des panneaux solaires sur un plateau, ce qui permet d'augmenter sa durée de vie en mer. Elle permet de faire des mesures sur les courants marins. Donc voilà, c'est le plateau qu'on a intégré sur le flotteur, qui est encore un peu lourd. Donc on a dû mettre des joints d'étanchéité. Ici, ça sera la place pour les cellules photovoltaïques. Ici, c'est les piles et on aura aussi la carte Arduino qui se trouvera ici. D'accord. Et elle sert à quoi la carte Arduino? À envoyer les données au satellite. Ouais, on reçoit les données des cellules photovoltaïques et après on les retransmettre au satellite. Voilà, c'est ça. Donc elle va faire l'interface entre les cellules photovoltaïques et le modem satellitaire. Environ 5 heures, on va dire, Pour la conception? Pour la conception, pour savoir de quoi on avait besoin, comment on voulait l'intégrer sur la balise, créer le plateau sur SolidWorks et faire la programmation sur la machine. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'elle va devenir cette balise là? Elle sera envoyée en mer donc, en janvier et on espère qu'elle fonctionnera et que sa durée de vie sera augmentée. D'accord. Ok. Et donc vous avez différents panneaux solaires à bord là? Ouais, il y en a 2 différents. D'accord. Et quelle est la différence entre les panneaux solaires? Déjà, ils ne sont pas montés pareil, il y en a en série et il y en a en parallèle. Donc c'est deux types de panneaux différents, donc ça permettra de les comparer en fait, de voir quel est le plus adapté. Elles n'ont pas la même dimension chacun. D'accord. Du coup, on va voir lequel des deux types est le mieux justement pour une prochaine balise. D'accord. Quelles sont les autres possibilités là, que vous entrevoyez pour la conception d'une future balise? Ouais, donc à terme, nous on va faire une autre bouée, donc je pense qu'on va essayer de procéder différemment. On va essayer d'intégrer directement à la bouée les panneaux solaires, parce que là on a un problème de poids, c'est un peu lourd. On va essayer de limiter en faisant soit un plateau différent, soit vraiment en intégrant tous ces composants directement, quoi. Ou alors dans un matériau différent pour gagner du poids aussi. Oui. On peut peut-être imaginer même remplacer le flotteur, faire en sorte que le plateau soit plus épais et creux pour qu'il fasse flotteur lui-même. Pour qu'il y ait plus de flottabilité, adapter la forme ou la taille du flotteur, ça peut être une option aussi. Ok. Ça sera une future équipe qui prendra cette action-là ou... Nous déjà on va devoir recevoir une balise. Pour cette année? Ouais. D'accord. C'est l'objectif de votre projet de fin d'études. Le projet Le projet? Pour le bac. Projet du bac. D'accord. Ok. Et après vous vous orientez vers quoi? Moi pour ma part ça sera sûrement un DUT mécanique aussi. Donc de la suite d'e-tech en gros. Ok. Moi je pense faire un BTS en alternance, CPRP, donc conception des processus de réalisation de produits, ou un BTS en alternance CPI, conception des produits industriels. D'accord. Moi je pense aussi faire un BTS en alternance, mais en assistant technique d'ingénieur. D'accord. Je me dirais vers ça. D'accord. Et pour moi, je voudrais faire un DUT en GIM, donc génie industriel et maintenance, c'est-à-dire réparer les machines, n'importe quelle machine, mécanique. Ok, très bien. Bon, parfait. Bonne continuation alors. Merci. Alors en quoi elle est cette fameuse plaque? Donc on avait opté en première approche pour du PVC. Il s'est avéré quand même qu'il est trop lourd par rapport au volume de notre plaque à fabriquer. Donc on s'est orienté sur de l'altuglace, donc du polycarbonate, qui a aussi l'avantage d'être plus esthétique. Elle est un peu plus jolie comme ça qu'en PVC gris comme les tuyaux d'évacuation d'eau. Ah oui. Après, la fabrication, ça prend environ 1h15 d'usinage en continu. Et on a réalisé au total 4 pièces pour en avoir 2 qui sont satisfaisantes. Et où on tombe à 650 grammes. Et donc avec tous les accessoires, on arrive à 940 grammes.
990 grammes, pardon. D'accord. Donc on est un peu lourd. On est trop lourd, 200 grammes, et c'est lié surtout au câble pour l'instant qui est isolé et qui fait 200 grammes à lui tout seul. D'accord. D'ailleurs, on n'a pas calculé que là, il n'y aura pas 2 mètres. Là, il y a 2 mètres de câble. On va peut-être avoir à peine 1 mètre. Donc, il faut enlever 100 grammes. Donc, on est bien à 800 grammes. Voilà. Alors, en termes de conception, là, ça vous a pris combien de temps? Alors la conception, il a fallu formaliser, prendre en compte toutes les données du cahier des charges et notamment la masse, qui nous a amené à évider de plus en plus, à faire un choix de matière sans qu'elle soit développement durable. Le PVC était assez intéressant du côté développement durable, mais voilà, trop lourd. Donc on est sur de l'altuglace. Après, on a tout développé sous SolidWorks. Le développement, il faut quand même compter quelques heures. Et ensuite, on est passé en FAO pour usiner la pièce sur une machine à commande numérique. D'accord. Et donc l'usinage sur la commande numérique, je répète, dure à peu près 1h15. Et on a fait 4 pièces, autrement dit, près de 5 heures D'usinage. de fabrication. Ok. Et ensuite, il y a eu tout le câblage. Parfait, merci.